Ces présents ateliers, destinés aux 81 conseillers nationaux et aux 9 hauts fonctionnaires de l'administration parlementaire, visent à renforcer leurs compétences pour une action parlementaire plus efficace en ces temps d'exception. Pour conclure, je suis convaincu de l'excellence des travaux à venir pendant les 3 prochains jours, grâce à la pertinence des sujets à aborder, aux experts présents. Pour le Conseil national de la transition, en tant qu'organe législatif pendant la transition, le projet PARD envisage d'orienter son action de renforcement de capacité sur les questions définies d'un commun accord, en complémentarité des actions conduites par les autres partenaires qui vous soutiennent. À ce stade, un soutien à la radio parlementaire est prévu et ce soutien vise à renforcer la communication et l'information des citoyens sur l'action parlementaire. Mesdames et messieurs, n'oublions pas que le but ultime d'une transition est de permettre la tenue d'élections crédibles, libres et transparentes, conformes aux obligations et normes internationales, pour un retour à l'ordre constitutionnel de manière apaisée. Ce qu'on attend de nous pendant cette transition, en un temps record, c'est de refonder l'administration publique pour qu'elle soit une administration au service des citoyens. Une administration guidée et inspirée par le principe de l'impartialité et du service accompli pour la satisfaction des besoins sociaux, des besoins moraux et des besoins existentiels de nos populations. Notre mission aussi, c'est faire de la rectification institutionnelle, doter la Guinée d'institutions démocratiques, résilientes, conformément aux meilleures pratiques, mais aussi aux engagements que notre pays a souscrits librement. Je vais parler du protocole de la CEDEAO, je vais parler de la charte de l'Union africaine sur les élections. Après la transition, il y a une autre vie après la transition, celle d'avoir le courage de regarder le peuple en face et de se dire, voilà, nous avons fait ce que vous avez demandé de faire, sans complexe d'infériorité aucun. Madame la représentante de l'Union européenne, fierté est la mienne de déclarer solennellement ouvert l'atelier de renforcement de capacité des honorables conseillers nationaux et des assistants des honorables conseillers nationaux pour que vive la transition, une transition apaisée, une transition inclusive et une transition décomplexée.